Bonjour, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour présenter mon application Hypertask. Donc je vais parler de pourquoi j'ai fait cette application-là. Je vais faire le tour de l'application et à la fin, si vous êtes intéressé, je vais vous montrer comment la télécharger et l'installer. Donc pour l'instant, c'est pas encore sur le App Store pour Android. Donc il faut la télécharger manuellement et l'installer manuellement. Mais c'est ça, il me reste un petit peu de travail à faire encore pour sortir officiellement l'application. Donc, je voulais une application pour gérer toutes mes tâches. Avant ça, j'utilisais Kanban Flow. Euh, donc, c'est comme une grille où est-ce que on a des cartes, des colonnes, puis c'est ça, chaque carte représentait une tâche. Et bon, ça marchait quand même bien, mais c'était pas exactement ce que je voulais. Parce que ouais, j'utilisais aussi un habit tracker en papier, que c'était comme un calendrier avec des. Chaque jour, il y avait des cases à cocher pour les habitudes que je veux faire chaque jour. Donc, pour voir combien de jours de suite que je le faisais, puis celle que je faisais pas, etc. J'ai aussi une application pour voir combien de temps que je passais sur certaines activités. Donc, c'est ça, j'ai tout mis ça en un. J'ai pas réussi à trouver d'application sur le marché qui faisait ça, donc je l'ai créé. Donc, pour commencer, il faut se créer un compte avec un courriel et un mot de passe. Pour l'instant, c'est seulement en anglais, mais la version en français va venir un petit peu après le release. Je voulais tester le moins de features possible là, au début. Donc, premier écran, il faut choisir si vous voulez synchroniser vos données avec le cloud ou pas. Ensuite, sélection de tâches. Donc, c'est juste des tâches de base, mais après ça, on peut tout customiser. Donc, c'est pas si important que ça. C'est juste pour getting started. Fait que, on a deux tâches spéciales ici. Durée du sommeil et durée du jeûne. Donc, ça va simplement créer deux tâches, une début, une de fin. Puis, ça va calculer automatiquement le temps entre les deux. Et ensuite, on a des tâches journalières. On va juste tout sélectionner ici. Sauvegarder. Bon, ensuite, ça nous amène là, dans l'écran principal de l'application. Il y a un walkthrough. Moi, je vais skipper parce qu'on va faire le tour ensemble. Donc, les boutons verts, c'est pour entrer un résultat. Il y a 4 types de résultats. Donc, il y a le checkbox. Donc, c'est ça, la plupart des applications pour les habit trackers sur le marché, c'est comme la seule fonctionnalité qu'il y a dessus. C'est pour ça que moi, je voulais d'autres types aussi. Il y a le type décimal, donc on peut rentrer un chiffre. Ça, par exemple, je mets mon poids tous les jours. Je mets le nombre de kettlebell swing que je fais. Je mets un rating de ma journée aussi à la fin de la journée sur 10. Puis c'est ça, on va pouvoir aussi faire un graphique avec ça là, au cours du temps, voir évoluer. Puis on peut voir aussi le total dans les statistiques. Donc ensuite, il y a le type durée. Celui-là, c'est ça, c'est pour savoir c'est combien de temps qu'on passe sur quelque chose. Ça aide aussi beaucoup, il y a ce feature-là dans Kanban Flow, ça aide beaucoup à rester focusé sur une seule tâche à la fois. Donc, quand on commence quelque chose, puis on pèse sur Go, ben, on, on est moins porté à être distrait et commencer d'autres choses en même temps. Donc, on peut faire pause, on peut annuler, on peut faire terminer. Ça va sauvegarder le score. Bon, ici, on peut continuer le timer aussi. Là. On peut aussi rentrer manuellement le temps. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, ça accumule des statistiques, fait que tu peux voir après un mois, t'as passé combien d'heures sur cette activité-là.
Et finalement, le quatrième type, heure de la journée. Donc tout simplement, on choisit l'heure de la journée. Donc ça, c'est les 4 types de résultats. Le bouton bleu, c'est pour skipper. Donc quand on skip, ça va revenir le lendemain. Ici, on a 2 onglets, il y a Execute et Prioritize. Donc les boutons sont différents dans Prioritize. On a un bouton aussi, une flèche vers la droite pour postpone. Donc on peut remettre à plus tard une tâche par exemple. Le X, bon, c'est le même skip. Et la poubelle, c'est pour supprimer en permanence une tâche. Et on a les flèches ici pour, c'est du drag and drop. Donc pour prioriser, changer l'ordre. Donc moi c'est ça, le matin, je vais faire prioritize puis je vais faire le tour de toutes mes tâches. Ensuite, en haut, ici, bon, c'est ça, on a la journée. On peut naviguer avec les flèches. On peut aussi cliquer dessus pour aller voir n'importe quelle journée. On a un menu ici, on va faire le tour après. Et on a ici plus pour ajouter une tâche. Donc, c'est ça, comme je disais, un début, c'est de me rappeler toujours de qu'est-ce que j'ai à faire et ajouter une tâche le plus rapidement possible. Donc, en quelques clics, là, ça prend quelques secondes. J'ajoute quelque chose. Donc, mettons ici, il faut que j'aille au Costco. Il y a 2 sous-types de tâches. Donc, recurring pour les tâches récurrentes. Ici, on choisit les journées qu'on veut que ça vienne. Pour l'instant, il n'y a pas encore des types plus complexes comme une fois ou 2 semaines, une fois par mois, etc. Mais ça va venir. Et on a type qu'il faut juste faire une fois. Et dans ce sous-type-là, on a 2 choix. Il y a soit que ça va revenir à tous les jours jusqu'à ce que ça soit fait, ou soit qu'on veut juste que ça apparaisse à cette date-là. Donc en dessous, on spécifie la date. J'ai mis un bouton pour mettre demain, par exemple. On peut en mettre aujourd'hui, on peut choisir n'importe quelle date. Ensuite, on choisit le type de résultat, les 4 types qu'on a présentés au début. Le groupe, donc vous avez vu, il y a le morning routine. Dans le fond, il y a 4 groupes qui se créent par défaut. Morning routine, to-do list, regular routines, evening routines. Mais on peut modifier les groupes, on peut les renommer, on peut en créer des nouveaux, supprimer. Ici, on peut en créer un nouveau, par exemple. Shopping. Ah, c'est ça, moi je m'en suis créé un shopping, je m'en suis créé un weekend routines. J'en ai un aussi pour mes tâches à faire pour le bloc. Ici, quand on choisit l'ordre, c'est toujours après ce qu'on sélectionne. On peut aussi faire set to first. Et dans les groupes aussi, on peut en mettre un par défaut. Donc par défaut, là, pour les tâches qu'on fait une seule fois, ça va aller dans le to-do list par défaut. Les tâches récurrentes, ça va aller dans le regular routines par défaut, mais on peut aussi le changer. Donc je peux faire set as default. Puis quand je vais recréer une nouvelle tâche, juste une fois, ça va mettre ça automatiquement. Ensuite, on choisit la position, c'est toujours premier par défaut, et les notifications. Donc, si la tâche n'est pas faite à l'heure qu'on rentre ici, ça va mettre une notification sur le téléphone. Très pratique. Ensuite, on sauvegarde. Et comme on voit ici, le groupe apparaît avec la tâche. On peut aussi cliquer sur le titre ici pour minimiser. Donc, on voit ici les groupes. Ici, il y a des 3 petits points. Donc, on peut modifier le groupe. On peut tout skipper ce qu'il y a dans le groupe. Tout remettre ce qu'il y a dans le groupe. Puis ici, c'est ça. On peut modifier la tâche, voir les statistiques. Pour l'instant, il n'y a pas de statistiques. Mais on voit ici Sleeping Duration. Dans détail, on va voir nos scores en chiffres. Et dans Chart, on va voir le graphique. Puis c'est ça, il y a des petites statistiques en dessous aussi qui vont apparaître. Puis il y a aussi la statistique Time Wake Up. Donc c'est ça, Sleeping Duration, ça va se matcher avec la tâche ici, Time Sleep. Puis
puis elle, c'est juste Leslie, l'heure. Bon, void result pour annuler le résultat. Et ajouter une note aussi. Donc, quand on a rentré un score, on peut ajouter une note. Ça va apparaître ici. Et on peut aussi aller voir dans le menu ici, note. Ouais, je vais faire le tour du menu. Ça, dans le fond, je m'en sers pour mettre à chaque jour qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé de ma journée, par exemple. Ok. Bon, on est rendu au menu. Donc, les settings. Ça, ici, c'est juste le setting du début, si on veut synchroniser avec le cloud ou pas. Ici, on peut télécharger toutes nos données dans un CSV et on peut supprimer notre compte et toutes nos données. Et ici, end of day, c'est l'heure à laquelle la journée va se resetter. C'est 4 heures du matin par défaut. Ensuite, les groupes. Donc, on voit ici nos groupes. On peut modifier en cliquant dessus. On peut en créer un nouveau. Les notes. Donc, on peut browser dans toutes nos notes. On peut les supprimer, les modifier. Bon, sélection de tâches, c'est juste l'écran du début. Envoyer du feedback. Donc, si vous utilisez l'application, vous pouvez remplir un sondage. Là, ça va vous emmener sur un sondage que j'ai fait en ligne. Pour envoyer un bug, ça va me créer, dans le fond, j'ai un programme pour gérer mes bugs, puis ça va me créer un bug là-dedans. Et pour le support, bon, on peut se créer un ticket. On peut voir les changements qui ont été faits aux dernières versions. On peut refaire le walkthrough du début et on peut voir les pages de Term and Condition et Privacy et Logout. Donc, ça fait pas mal le tour. Maintenant, je vais vous montrer comment télécharger et installer l'application si ça vous intéresse. Ok, donc on va voir comment télécharger et installer Hypertask. Donc, on clique sur le lien. Ça nous demande si on veut télécharger. On clique sur Download. Ok, c'est fini. On clique sur Open. Voulez-vous installer? Installe. Donc, dans le fond, ça va demander la permission. Il faut juste donner la permission. Ok, voulez-vous installer Allow from this source? Oui. On revient. Accéder au fichier Allow. Donc, c'est assez simple. Et voilà.